tout là-haut et je regarde la Terre, assurément ronde, assurément bleue. Je suis tout là-haut, en orbite à 400 km au-dessus de notre planète, et je nous regarde, hommes et femmes, en train de nous affoler. Depuis la coupole d'observation de l'ISS, j'aperçois le continent africain, la vallée du Grand Rift, sa corne à l'est, la faille de la mer Rouge. Longtemps, on a raconté qu'il s'agissait de notre berceau, celui de l'humanité, et que Lucie était notre grand-mère. Premier homme, première exploratrice, s'étant hissée sur ses deux membres inférieurs pour voir au-delà des herbes hautes, admirer l'horizon, ressentir l'appel du large. Oui, c'est du triangle des Afars que nous serions tous partis, nous, les êtres humains modernes, quand nos pas allaient nous mener plus loin, toujours plus loin, et ailleurs, toujours ailleurs. Bien plus tard, les explorations ont été menées dans le sens inverse, de l'Occident vers l'Orient, vers des territoires que l'on croyait étrangers, et en réalité, pas si vierges, puisque nous les connaissions déjà pour y être nés. Heureusement que la Terre est ronde, assurément ronde, plate. Les explorateurs et les exploratrices seraient peut-être tombés de haut. Bleu, évidemment bleu. Pourquoi tant de navires bravant les mers et les océans, tant de caravanes traversant les plaines et les vallées de la mort? Parce que certains voulurent être rois, d'autres crurent en une terre promise, d'autres encore ne jurèrent que par la soie et l'or. Il y eut aussi celles et ceux qui annoncèrent haut et fort qu'ils planteraient un drapeau sur le sommet le plus haut, la banquise la plus au nord, la terre la plus au sud, proclamant, émus ou pleins de superbe, épuisés ou abîmés, nous sommes allés là où personne n'était jamais allé avant nous. C'est ce que l'on appelle la beauté du geste. Et des beautés de la terre que je devine sous moi, qu'en faisons-nous? J'ai maintenant le nez collé à un hublot et mesure ma chance de voir ce que beaucoup ne verront jamais, ce dont ils ne peuvent même pas avoir idée, la terre vue d'en haut. Si fragile et si puissante à la fois. La voyez-vous, vous aussi, massée autour de ce bel étang de l'Olivier, boule turquoise dans la nuit, que le soleil et la lune éclairent.
les contrées qui nous avaient paru inaccessibles, les toits du monde, les pôles, les forêts qui sont des poumons. Certaines et certains regardent des planisphères, font tourner des mapes-mondes pour rêver grandeur nature. Joseph Kessel disait « Les grands voyages ont cela de merveilleux que leur enchantement commence avant le départ même. On ouvre les atlas, on rêve sur des cartes. » Combien d'entre nous ont fait ce rêve immense de partir, suivi du doigt les fleuves jusqu'à leur delta, en espérant un jour se jeter, tête la première dans la mer. Moi, une nuit, j'ai regardé le ciel et étudié sa carte. La Voie lactée m'est apparue comme un cours d'eau dans l'espace, un fleuve que je pourrais descendre ou remonter jusqu'à des planètes océans. À votre tour, levez les yeux au ciel, émerveillez-vous du chemin qui vous indique les constellations. Si vous l'empruntez, revenez quand même me raconter jusqu'où il vous a mené. Dans l'espace, avant moi, avant les hommes, avant les femmes, et comme sur la Terre, les singes ont été les premiers, précurseurs ou pionniers, bien malgré eux. C'est que d'autres êtres vivants que nous, animaux et végétaux, agrandissent leur périmètre habituel, étendent leur territoire. Qui sait, peut-être même dans l'unique but de mener une expérience. Il n'est pas dit qu'il ne se trouve pas sur cette planète un animal ne ressentant pas le besoin de quitter son terrier ou son arbre, sans que cela ne constitue une question de survie. Le vieil éléphant solitaire qui se met en marche vers son cimetière, n'entame-t-il pas là l'aventure de sa vie, puisqu'elle sera aussi sa finitude? Posons-nous la question, n'est-il pas étrange que les constellations les plus fameuses portent le nom d'animaux, de la petite à la grande ours, en passant par le grand chien et le lynx? Quand nous serons rentrés chez nous, regardons bien nos chats, nos chiens, nos poissons rouges, et demandons-nous si dans leurs yeux ne brillent pas comme dans les nôtres des étoiles. Alarme ou alerte, défaillance technique ou fuite en avant. Un débris a simplement effleuré la station et voilà que tout hurle. L'un de nous dit
Un caillou stellaire. Une autre s'écrie « Morceau de satellite à la dérive ». C'est à moi qu'on a demandé de sortir. De flotter dans l'espace pour mesurer l'étendue des dégâts. Et me voici en train d'évoluer au-dessus de notre Terre, depuis laquelle j'ai scruté le ciel, appris le nom des planètes. Pourquoi l'exploration de l'espace a-t-elle pris le nom de conquête spatiale ? Les chefs d'expédition, les conquérants des nouveaux mondes, ont embarqué sur des vaisseaux bien différents de la navette qui m'a conduit là où je suis. Est-ce être inventeur ou découvreur que d'arriver sur des territoires lointains où vivent déjà des hommes ? Empire Inca, Pérou, Équateur, Cap Horn, des explorateurs débarquent et proclament « J'ai trouvé un monde nouveau ». Seulement, ce monde est déjà habité, déjà connu de ceux qui y sont nés. L'aventure ne réside peut-être pas dans la découverte, mais dans la route, les lignes d'ombre et d'horizon, les grains et les tempêtes à essuyer. À quoi ressemble un orage magnétique ? À ça ! N'est-ce pas des bateaux phéniciens que j'aperçois au-dessus de ma tête, et à leur barre les marins les plus habiles, peut-être aussi les plus rêveurs ? Non, ce ne sont pas des voiles, mais les 8 panneaux solaires de l'ISS. Rosa, c'est ainsi qu'on les dénomme. En plus des étoiles, il y aurait donc des fleurs dans le ciel. C'est l'une d'elles que le débris stellaire est venu caresser. Rien de bien grave pour cette fois. Mais la prochaine, quand l'espace sera saturé de nos déchets. Toujours, nous irons voir ce qui se cache derrière la montagne. On ne sait jamais si c'était plus beau et plus vivable. Depuis l'espace, il me semble pouvoir affirmer que la Terre demeure fréquentable. Et nous, êtres de tous bords qu'elle porte, interagissant les uns avec les autres, faisons ensemble l'expérience unique du vivant. À coup sûr, notre exploration la plus périlleuse, la plus expérimentale est celle-là. Vivre jusqu'à ne plus pouvoir. Comme la Terre est belle d'où je la vois. C'est comme si je feuilletais l'atlas dont parlait Joseph Kessel. Je rêve de cette planète, assurément ronde, assurément bleue. Et je n'ai pas de plus grand enchantement que de savoir qu'un jour prochain, je la rejoindrai. Pour le merveilleux des océans, des cimes, des fleuves, des forêts, des déserts, ce qui fait le vivant, notre chez-nous à tous. Alors, ce n'est pas encore aujourd'hui que je changerai de trajectoire. Je n'ai plus d'oxygène. Je retourne à bord, pas tout à fait à la maison, mais presque. Gardez les yeux au ciel. Je vous ferai signe que je suis bien rentré.
Et si elle arrive, hadi işte.